La France, les amis, le pays des 400 taxes et des 3400 milliards de dettes quasiment. Je vous dis 3400 milliards, je suis sur le compteur de la dette publique, on est à 3373 milliards. Je pense que demain, on sera à 3400 à la vitesse où il va le truc. On est à 115,5% du PIB, ce qui nous fait à peu près 50 000 euros de dette par habitant. Donc ça, c'est la dette publique. Et dans cette vidéo, on va se poser une question simple et on va tenter d'y répondre. C'est une question que tout le monde se pose. Mais avant, je vous demanderai s'il vous plaît de la partager et de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça donnera un petit coup de pouce. Je vous en remercie. Donc la question simple qu'on va se poser, que tout le monde se pose sans jamais obtenir de réponse claire. Comment un pays aussi taxé que la France peut être aussi endetté? On a quand même l'un des systèmes fiscaux les plus lourds du monde. Et pourtant, nos hôpitaux manquent de lits, par exemple. Nos écoles tombent en ruine. On a nos PME qui crèvent sous le poids des taxes et des charges. Et la dette continue d'exploser. Alors, on va tout reprendre depuis le début. Ça va être simple. Encore une fois, on va aller à l'essentiel. On ne va pas faire de discours idéologiques. On va regarder juste les faits. Et on va commencer par dire que notre France, quand même, est la championne des taxes. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en 2019, déjà, la Cour des comptes recensait 383 impôts, taxes et contributions. Et depuis, bien sûr, il y en a d'autres qui ont été créés, qui ont fusionné, qui ont été modifiés. Et en 2025, on dépasse largement les 400. Et dans le tas, on a de tout. Vous avez d'abord les grands classiques comme l'impôt sur le revenu, la TVA. On est à 20% quand même en taux normal. On est l'un des plus hauts d'Europe, il faut le savoir. On a l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales diverses et variées, taxes foncières, droits de succession. Et ensuite, on a les spéciales que peu de gens connaissent. Et alors là, accrochez-vous. Taxes sur les boissons sucrées. Ça, ils en ont parlé il n'y a pas très longtemps. Taxes sur les huiles. Taxes sur les véhicules lourds. Taxes sur les nuisances sonores aéroportuaires. Taxes sur les pylônes téléphoniques. Taxes sur les résidences secondaires, taxes sur les ordinateurs, sur les téléphones, sur les disques durs, copie privée. C'est-à-dire que tu achètes un disque dur, tu payes une taxe pour la copie privée dessus. Taxe d'aménagement, quand tu fais une véranda ou un autre abri de jardin, etc., sous certaines conditions, bien sûr. Taxe sur les conventions d'assurance, taxe sur les remontées mécaniques, oui, même ça. Et écoute bien, alors là, accroche-toi, il y a même une taxe sur la redevance de la redevance archéologique préventive. Alors ça peut paraître complètement absurde, mais je t'assure, ça existe, c'est réel et tu peux aller regarder. Je te jure, c'est vrai. On est sur une pression fiscale, mais qui est un record mondial ou presque. Si je regarde ce que dit l'INSEE et ce que dit l'OCDE, la France a une pression fiscale de 45,3% de son PIB en 2024. C'est-à-dire que presque 1 euro sur 2 produit par le pays, donc par les gens qui bossent et qui payent des taxes, part directement dans les caisses publiques. Et si on compare par exemple avec nos voisins et avec les États-Unis, donc l'Allemagne c'est 39% de son PIB, l'Espagne c'est 38%, le Royaume-Uni c'est 33%, les États-Unis c'est 27%. Et si on regarde la moyenne d'OCDE, c'est 34%. Et nous on est à 45,3%, c'est formidable. Et malgré ça, on est quand même les champions du monde de la dépense publique, 57,5% du PIB en 2024. Alors, quand on voit ça, on est en droit de se poser une question simple. Mais où passe ce fric? Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'avec autant de prélèvements, on devrait être quand même un paradis du service public. Et pourtant, quand vous regardez, on a toujours des articles du style « les urgences ferment la nuit », on a du mal à trouver des médecins, l'état des écoles, l'état des infrastructures, des routes, etc. Les universités qui sont saturées, les policiers qui manquent de moyens, quoi encore, il y a même des profs qui achètent parfois leurs propres fournitures. Et alors, où va l'argent? Une part colossale part dans quoi? Dans la dette. Les seuls intérêts pèsent plus de 50 milliards par an. Après, vous avez les doublons administratifs, le millefeuille territorial, commune, intercommunalité, communauté de communes, département, région, agence, observatoire, commission, machin, truc, les aides, les subventions, les niches, dont certaines sont totalement inefficaces. J'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la regarder sur mon compte YouTube, c'est hallucinant. Et surtout, une partie de ce fric part dans un État qui est obèse et qui refuse de se réformer. Mais c'est purement hallucinant. Alors tu vas me dire, Charbel, mais t'es quand même mauvaise langue. Mais ils suppriment parfois des taxes, pas besoin de réformer. Oui, mais mon ami, quand ils te suppriment des taxes, ils t'en suppriment une, ils t'en recréent 2 ou 3 à la place, ou voire même, je sais pas, 1 ou 2. Rappelle-toi le coût de la taxe d'habitation. Ils l'avaient supprimée officiellement pour te redonner du pouvoir d'achat. Et la taxe foncière, elle, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a littéralement explosé. En 2023, une augmentation de 9,3% en moyenne. Alors quand je dis en moyenne, il faut aller regarder ce qui s'est passé dans plusieurs villes de France. Plus 10, plus 15, plus 20%, plus 30%. Et donc, on t'a supprimé ça, c'est bien, pour te redonner du pouvoir d'achat. On t'a fait exploser la taxe foncière d'un côté. Et maintenant, en 2025, on te parle de quoi? D'une contribution modeste pour financer les communes. Traduction, on t'enlève une taxe pour t'en remettre une autre avec un nom gentil, tu vois. Pareil pour la redevance télé.
Ils l'ont supprimée? Eh bien non, c'est totalement faux. Alors oui, tu ne payes plus de redevance télé, toi, mais elle a été transformée en une espèce de petite ligne budgétaire floue, payée via les impôts. On est sur un modèle à bout de souffle, les amis. Et voici un chiffre qui fait très très mal. Depuis 1974, la France n'a jamais voté un seul budget en équilibre. Et malgré les 400 taxes et la dette colossale à 3 400 milliards d'euros, les experts de cette fameuse Cour des comptes tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Mais il n'y a rien qui bouge. Et pourquoi? Eh bien parce que la logique du système est complètement tordue. On crée une dépense. Pour financer cette dépense, on va créer une taxe. Puis on va créer une autre taxe pour compenser les effets pervers de la première taxe. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est un jeu de domino fiscal qui ne s'arrête jamais. Alors pourquoi on accepte encore ça? Eh bien parce que le système est complexe. Trop de gens ne comprennent plus rien à ce qui se passe. Qui paye quoi et comment? Et comme on paye tout ça en partie via les entreprises, les fiches de paye, la TVA invisible, eh bien il y a beaucoup de Français qui ne se rendent même pas compte du matraquage réel. Mais dans les faits, ça donne quoi? Sur un salarié moyen, il y a environ 60% de charges sociales qui sont payées entre les patronales et les salariales. Le salarié subit une TVA à 20% sur presque tous ses achats. Il paye la taxe foncière, les impôts locaux, les taxes indirectes et bientôt une contribution modeste supplémentaire. C'est pour le bien des communes. Il faut bien financer les communes, tu comprends. Donc les amis, on est dans un pays qui est en train de s'étouffer à force de taxer, taxer, taxer. Il ne restera plus rien à taxer au final. Les entreprises se barrent, les classes moyennes s'appauvrissent, les indépendants crèvent sous les charges, tout le monde s'en fout. Les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Qui peuvent se barrer? Ils se barrent à l'étranger. Et la France est en train de devenir un champ de ruines fiscales où on fait semblant d'avoir des services publics de qualité, tout en prélevant plus que partout ailleurs. Et le pire, c'est que nos dirigeants ont encore l'audace de parler de justice fiscale. Mais ils sont culottés quand même. Ils vous demandent des efforts sans jamais faire des efforts eux-mêmes. Alors je vais terminer cette vidéo sur une simple question. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un pays qui a plus de 400 taxes soit encore à sec? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on nous parle chaque année de nouveaux efforts? Mais il y a Barnier, c'était 60 milliards il y a quelques mois pour 2025 et Bayrou, c'est 40 milliards à 50 milliards pour 2026. Alors si vous êtes comme moi et que vous pensez que non, la réponse est non, c'est pas normal d'être à sec et c'est pas normal qu'on nous demande en permanence de nouveaux efforts, eh bien je pense qu'il est temps quand même d'exiger des comptes des responsables de cette situation. Voilà les amis, à propos des taxes, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous souhaite une belle soirée, prenez soin de vous et à bientôt.